Si nous parlions de Richard Ferrand. Ah oui. Tiens, semaine décisive pour Richard Ferrand, qui demain passera ses 2 grands oraux au Sénat et à l'Assemblée pour convaincre les 122 parlementaires membres de la Commission des lois, des commissions des lois, qu'il ferait un bon président du Conseil constitutionnel. Vous dites gare à l'accident industriel, François. Oui, alors Jean-Jacques, Oui. on n'est pas Madame Irma, ici on lit pas Oui. dans le mar de café ni les autres poulets, mais Richard Ferrand, déjà, on sait qu'il sait faire avec des parlementaires, plus d'ailleurs avec les députés qu'avec les sénateurs. Il a le cuir tanné, vous le connaissez bien, moi aussi, et le calme des vieilles troupes. Il a été de tous les combats, hein, Richard Oui. Ferrand. D'abord comme socialiste, puis comme éclaireur de la candidature improbable. Vous vous en souvenez, 2016 dans certains, Emmanuel Macron, Bien jeune sûr. ministre C'est lui qui prometteur a de déminé, l'économie. qui a défriché le terrain. Pire que ça, personne n'aurait parié un copec sur le jeune homme, sauf Richard Ferrand, qui a littéralement fait tomber tous les dominos socialistes, hein, à quelques exceptions près, et à commencer par Gérard Collomb. Il est donc l'un des principaux architectes de l'accession de Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a présidé l'Assemblée, vous le savez, jusqu'en 2022. Il est battu, il part boudé avant de revenir en grâce et d'être proposé par Emmanuel Macron à la présidence du Conseil constitutionnel. Et c'est bien ce profil qui dérange beaucoup de parlementaires. Certes, écoutez, il faut quand même être honnête, ça n'est pas nouveau, les présidents qui ont toujours privilégié des proches, des très proches. On pense à qui? Oui. On pense évidemment à François Mitterrand et Roland Dumas. Alors on ne pouvait pas faire plus proche. Mais Jacques Chirac aussi. Et Jean-Louis Debré. C'est les 2 plus proches, Oui. parce que Fabius et Hollande, c'est quand même pas le grand amour. Mais la période est quand même particulière. L'ardoise de Richard Ferrand n'est pas tout à fait blanche, avec l'affaire des Butelles de Bretagne, pour laquelle il a eu un non-lieu. Et cette volonté, vous savez, Oui, qu'il avait... prescription quand même. Prescription, pour prescription, non Oui. lieu pour prescription. Et cette volonté qu'il avait immédiatement corrigée d'explorer la piste d'un 3e mandat consécutif pour Emmanuel Macron. Ça peut échouer. Écoutez, du côté de la présidente de l'Assemblée nationale, hier soir, on était plutôt sereine. On disait, le groupe a bien travaillé, ça devrait passer à l'Assemblée nationale. Alors, on fait la calculette, Jean-Jacques. Vous Allez-y. adorez ça, moi aussi. Il y a 122 membres, ok? Si 3/5 s'opposent à cette nomination, c'est-à-dire 74 parlementaires, eh bien, Richard Ferrand regagnera ses pénates. 60 parlementaires sont dans l'opposition. On sait, évidemment, que la gauche et que le Rassemblement national vont voter contre cette nomination. Pas sûr, a dit hier Jacobelli pour le Rassemblement national. A priori, Marine Le Pen, ils feront ce que la patronne dit. Vous savez, la patronne, elle a dit, Oui. moi, ça me plaît pas, il est trop politique. Bon, tout le monde votera comme un seul homme, comme la patronne, c'est évident. La clé, c'est quoi? Ce sont les Républicains et leurs 19 voix. Hein, vous voyez où je veux en venir? Oui. 60 plus 19 égale 79, au-delà de 74. Surtout les sénateurs, et là, ça se corse parce que les mauvaises langues et les bonnes langues disent que Gérard Larcher, finalement, le président du Sénat, n'a plus la capacité, comme avant, de verrouiller les groupes. C'est pour ça que les auditions sont cruciales. Elles vont peser très lourd au moment, si vous voulez, où la droite extrême, l'extrême droite remettent en permanence en cause l'état de droit, en permanence en cause le Conseil constitutionnel. Richard Ferrand va donc devoir démontrer qu'il est capable de dépasser sa fonction de faiseur de roi pour être un sage gardien de la Constitution. Bien. Demain, journée haletante, parce que motion de censure des socialistes également. Oui, il est 7h52. Vous êtes sur Sud Radio. Merci. Vous réagissez évidemment 0826 300 300 à tout ce que vous venez d'entendre. C'était riche. Allez, à tout de suite.